Salut la famille Lapienne, bienvenue sur votre chaîne OM Football Club avec Pat de Mars, chaîne que je partage avec mon ami le guerrier de la rue. Donc là, ce soir, on va faire Or Olympique de Marseille. Je vais vous parler sur un sujet qui concerne un grand club rival et un club détestable par nous-mêmes. Il s'agit du QSG ou PSG, comme vous voulez. Donc là, on va parler sur les magouilles, les corruptions, sur les fameuses petites magouilles aussi, sur le Ballon d'Or. Donc là, je vais faire plusieurs vidéos. Donc je vais déjà commencer par une qui me chatouille un peu l'esprit. C'est paru sur un article sur le journal La Révolution permanente. Il s'agit de monsieur le ministre. Monsieur Darmanin, qui aurait, avec un vol d'argent public, ben, il aurait fait économiser entre 67 et 224 millions d'euros de taxes au PSG. Pourquoi? Comment? Ben, je vais vous le dire de suite, hein. Donc, Mediapart, ben, lui, il avait relevé en 2017, alors Darmanin, alors ministre des Comptes publics, qu'il avait fait économiser entre 67 et 224 millions d'euros d'impôts au PSG. C'était une nouvelle affaire au Darmanin fourmentée au service du Qatar, avec bien sûr la complicité de ses supérieurs et au détriment des travailleurs condamnés à l'austérité. Je vous parle de l'esclavagisme qui a été aussi pendant la Coupe du Monde dans leur pays, au Qatar. Donc on revient sur en 2017. Tout le monde se rappelle que le PSG avait acheté le joueur brésilien Neymar au FC Barcelone pour la somme de 222 millions d'euros. C'était à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du football et c'est un transfert pour lequel la société qatari propriétaire du club ne versera pas un centime d'impôt au trésor public. C'est ce que relève une enquête publiée ce jeudi dernier par Mediapart, qui a pointé le rôle central joué par M. Gérard Darmanin, alors ministre de l'Action et des Comptes publics, ainsi que par son ex-directeur de cabinet Jérôme Fournel et par l'ex-député macroniste et président de l'Assemblée nationale Hugues Rançon. Donc il ne faut pas oublier que Neymar, c'était un joueur qui, à un moment, n'aurait jamais dû aller dans ce club, hein. C'était un deal sportif du siècle. Donc, pour pas qu'il soit tué par l'administration, eh ben, Jean-Michel Ribes, ex-directeur de communication du PSG, aujourd'hui, ben, il est mis en examen pour corruption et trafic d'influence. C'est en substance, ben, c'est une logique qui va diriger les tractations entre le club qatari et le cabinet de Gérald Darmanin. Donc, il a bien dit que le truc en tête qu'il travaille, parce qu'il avait dit qu'il rêverait qu'il allait parler à Darmanin. Donc il a écrit aussi à Hugues Rançon, au DIRCOM du PSG. En 4 jours, ben, celui-ci va parvenir à obtenir du ministre, par l'entremise de son directeur de cabinet, l'exonération de tout impôt et cotisation sociale pour le rachat de Neymar. Ben, c'est une affaire qui, selon Mediapart, impliquerait aussi les supérieurs de l'ancien ministre, à savoir le président et son équipe, dont le journal a précisé qu'ils n'ont pas souhaité répondre aux sollicitations des journalistes. Au total, ben, le non perçu pour les caisses de l'État s'élèverait entre 67 et 224 millions d'euros. Et bien sûr, qui est-ce qui va payer tout ça? C'est nous. Pendant ce temps, ben, sur France Inter, Gérard Darmanin se félicitait de son bon coup en raison des impôts qu'il, en parlant de Neymar, allait pouvoir payer en France. L'État qatari et la présidence du PSG semblent de fait avoir acquis une certaine confiance dans leur capacité à mobiliser le gouvernement dans le sens de leur intérêt. Tu m'étonnes, ils mangent tous dans leurs mains alors. Une autre enquête publiée par Mediapart fait état des pressions exercées lors de tentatives d'arrestation de Nasser El-Khelaifi en juillet dernier. Alors que le président du PSG est visé par une enquête pour enlèvement, torture et séquestration, et on en passe,
Le secrétaire de l'ambassade du Qatar aurait fait immédiatement prévenir Gérald Darmanin, menaçant les policiers de sanctions de la part de leur ministre de tutelle. Oui, je dis, ils mangent tous dans leurs pattes. Ainsi, cette nouvelle affaire Darmanin, le ministre étant déjà visé dans le cadre d'une enquête pour viol, vous imaginez, reste dans la logique de la Macronie, faire toujours plus de cadeaux aux milliardaires et aux grands patronats en exonérant d'impôts les plus riches, quand, dans le même temps, il part à la chasse et à la fraude fiscale en visant qui? Ben nous, les travailleurs. Donc, à deux poids, deux mesures qui illustrent une nouvelle fois l'hypocrisie du discours dénonçant le déficit des finances publiques et montrent une nouvelle fois que l'austérité n'est pas pour tout le monde. Pour les travailleurs, l'austérité prime, tandis que pour les grands patrons de l'État qatari, ce sont des cadeaux aux frais du contribuable, et bien dit contribuable, qui doit de son côté compenser les largesses du pouvoir. On doit toujours payer pour les riches, même ces PD de Qataris. Ce sont des cadeaux aux frais, voilà. Cette fois, c'est l'ancien ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui, avec l'assentiment des plus hautes sphères du pouvoir politique, a délibérément fait le choix de ne pas faire entrer plusieurs millions d'euros dans les caisses de l'État pour offrir gracieusement des millions d'euros à l'État qatari. Bande de pourris. Et je vous dis, c'est nous qui payons tout ça. Donc voilà, c'est incroyable, c'est hallucinant. Et après, on vient pleurer en 93 sur l'affaire Bernard Tapie. C'est quoi 250 000 euros comparé à tous les... 250 000 francs, pardon, comparé à des milliards d'euros. Incroyable. Bon, voilà la famille. Déjà, la première vidéo, j'ai pas fini. Je vais remettre des couches encore derrière. Allez, si la petite vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner à la chaîne OM Football Club et d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos ou celles de mon ami le guerrier de la rue. Allez, sur ce la famille, à plus.